T'es mal à la taille de la main. Oh, imagine la taille de la tub. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne. Allez, on va terminer la saison 2 de Love, Death and Robots avec l'épisode numéro 8 d'une durée de 13 minutes 57, dont 12 minutes de générique, j'imagine. Pour l'instant, niveau pas ouf, mais les 3 derniers épisodes que j'ai vus, plutôt sympathiques. Qu'est-ce que donne celui-ci? Bah, je vous le dirai à la fin de la vidéo, c'est parti. Des cœurs, des robots, des squelettes, c'est Love, Death and Robots, et c'est parti avec le dernier épisode de la saison 2. Je sais, je l'ai dit dans l'intro. Oh non, putain, la tub, on l'a vu. La tub. The Drowned Giant. Ça manquait de tub hein, sur cette saison 2. Bienvenue en Bretagne. Parce qu'il y avait eu un gros orage la veille, c'est seulement en fin de matinée que la ville avait entendu parler du nouvel arrivant. C'est qui le nouvel arrivant? Nous avions finalement décidé d'aller voir de quoi il retournait. Remue-toi, Steven. Reste pas planté là, bouge bée. Oh, il y a un mec géant qui s'est échoué à poil. Me dites pas qu'on va voir la tub. Les proportions sans mesure de ses traits rendaient impossible l'estimation exacte de l'âge du géant. Ah, mais il a la même gueule que les autres, hein. C'est un humain. Le visage était noble, non dénué d'un charme distingué qui contrastait avec la force brute qu'évoquait la stature du géant. Oh merde, putain, on arrive au niveau du pubis. Sa carrure, formidable et homérique, offrait un exemple bien plus authentique d'argonaute noyé. Oh, il a une carrure homérique. Skimé. T'es mal à la taille de la main. Oh, imagine la taille de la tub. Même s'il en a une petite, pour eux, ça serait une géante, hein. Ce qui me fascinait terriblement, au-delà bien sûr de sa taille titanesque, oui, c'est quoi? l'irréfutabilité même de son existence. Absolument, c'est irréfutable. Rentre dans son nez. Qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau? Regarde ça. C'est devenu un spectacle. Regardez, je suis sur les couilles. Viens avec moi. Après, ça devient une attraction. T'y es presque. Ça glisse. Bon, ils sont en train de faire la fête sur un mort, hein. Super, super le terrain de jeu. De loin, on pouvait croire qu'il était simplement endormi, et qu'à tout instant, il pourrait faire claquer ses talons l'un contre l'autre et mettre un slip peut-être, s'il y a des enfants. Oh génial, ils ont même fait un petit time-lapse. et l'emprise qu'avait le géant sur les esprits commença à se dissiper. Ouais, et quoi, il va pourrir, il va vieillir, il va devenir squelette? 3 jours passèrent sans que je ne retourne sur la plage. Et alors, ça t'a intrigué, t'y es retourné? C'est à moi que mes associés de l'Institut avaient confié la tâche d'observer son évolution. Mais quelle évolution, il est mort. Et même plus vivant encore que bien des gens qui m'entouraient. Ouais, aucun respect pour la nature. Faut pas tomber de l'autre côté, les gosses, hein. Si les bouchées commencent par ici, on aura assez vite accès au fémur. On pourra remonter vers la hanche. Oh, génial. Oh, oh, on la voit, on la voit. On l'a vu. Regarde là, l'autre, elle est en train de squatter dans son oreille. C'est ainsi qu'a commencé sa reddition à l'intraitable phénomène du temps qui régissait le reste de l'humanité. Mec, tu veux pas parler comme tout le monde? Arrête de faire ton scientifique, là. Cette vie perceptible dans la mort qui me donna enfin le courage de m'aventurer sur son cadavre. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Des prélèvements? Il y a la peau qui est en train de pourrir. Mais il va puer, non? Toute la plage qui va sentir la mort. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mort qui prend l'homme. Cette nouvelle perspective m'offrit le spectacle des dernières atrocités physiques infligées aux géants. Dégueulasse. Ils lui ont coupé le bras? Il vient d'où ce mec? Ils vont pas nous expliquer d'où il vient, ça va me vénère. Rentre dans son nez, rentre dans son nez, rentre dans son nez. Avec le temps, son visage s'était transformé en un masque d'épuisement et d'impuissance. Et en plus, il le traite d'impuissant. Et son calvaire semblait d'autant plus tragique qu'il l'endurait dans la plus grande solitude. Bah non, vous êtes tous là autour de lui, à jouer sur sa table, à faire du trampoline dessus. L'amputation ne fut que la première d'une longue liste de déprédations. Quelle horreur!
2 jours avaient passé quand je surmontais péniblement ma réticence à assister à la disparition de cette prodigieuse illusion. Ah, c'est eux qui le découpent? Oh non. Les outrages infligés à son corps le faisaient paraître plus humain à mes yeux, plus vulnérable. Et très dans la philosophie, ce monsieur. Hein. Lors de ma ronde à la plage le lendemain, je découvris, presque avec soulagement, que la tête avait été détachée. Quelle horreur! Tout le sang qui s'écoule dans la mer. Toute ressemblance qu'ait eue le géant avec un humain avait disparu. Il ne ressemble plus à rien. Que la fascination des spectateurs s'était finalement éteinte. Ah bah tu m'étonnes, il n'y a plus rien à voir. Ils auraient pu en faire un musée de ce mec-là. L'entrée, ça aurait pu être dans le trou de balle. Allez-y, venez, entrez par le tunnel qui sent pas très bon. Différentes parties de son corps commencèrent à réapparaître en ville. C'est quoi ça? Pour la plupart, il s'agissait d'os. Oh. Ces fragments, imposants bien que désincarnés, témoignaient bien mieux, il me semble, de la magnificence du géant que les derniers souvenirs que j'avais de ses membres boursouflés. Qu'est-ce qu'il parle? Putain, mais mec, là, il m'a tué. L'animation est très très jolie. Je pourrais également retrouver le nez ou les oreilles embaumées du géant, accrochées au mur ou au-dessus d'une cheminée. Oui, mais bien sûr, ça fait un trophée magnifique. Hey! Dégarpissez! Faut un ticket pour se rincer l'œil! C'est la tub? Quant au gigantesque pénis, il termine ses jours dans le musée des horreurs d'un petit cirque. Sensationnel de par ses proportions et sa puissance passée, Oui. occupe une tente complète à lui tout seul. C'est à une baleine qu'il a indûment été attribué. N'importe quoi. On l'a bien vu, celle-là je la floute pas. Hein. Mais pour moi, le géant vit encore. Je rêve souvent de sa résurrection, Tu fais des rêves chelous quand même. Hein. avant de s'en retourner à la mer. Sympathique. J'aurais peut-être pas terminé la saison avec celui-là, même si les épisodes ne se suivent pas. Ah, on est parti pour les 2 minutes 50 de générique. Bon, je vais vous les épargner. Ouais, plutôt sympathique, un peu plus poétique. Bon, dommage, il y avait tellement de choses à faire avec ce géant, un musée, un parc d'attractions gigantesque. Non, c'était plutôt poétique. Moi, dans ces genres de délire, j'aurais bien vu que le professeur il meurt et il meurt sur une plage à poil et que là t'es des gens encore plus petits qui font la même chose sur son corps, un truc sans fin. Bon, alors vous avez vu l'animation par rapport à l'épisode précédent? On voit quand même que c'est l'animation, même si on est très très proche du réel. En tout cas, tout ce qui est paysage, ça passe. Dès que c'est les humains, voilà comment le corps se bouge, les yeux, ça trahit encore un petit peu. C'est pour ça que celui avec Michael B. Jordan, j'avais halluciné parce que je me dis c'est pas possible autrement. Fin les amis de cette série, fin de cette saison 2. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse la suite. Moi je suis très très chaud pour voir la suite. Ouah, je sais que les vidéos elles marchent pas trop sur la chaîne. Ça vous gonfle de voir cette série. C'est dommage parce qu'elle est vraiment pas mal, suivant les épisodes évidemment. Donc vous me dites, soit on continue sur la chaîne, soit moi je la continue de mon côté, mais je continuerai en tout cas. Je vous embrasse, mettez-moi le pouce sous la vidéo, hein, évidemment, bien sûr. Je suis pas un géant, d'accord. Le petit commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.